Monsieur, maintenant, vous devez faire le reste du chemin seul. Parce que ma mère est malade et je dois aller la voir à l'hôpital. Je vais me mettre en retard. Merci de comprendre. Ça ne fait rien, prends bien soin de ta mère. Et merci, j'ai pu recharger mon téléphone dans ta voiture. Bonne De chance. rien. Parle. Patron, je sais où se cache Chiara. Je crois que j'ai enfin trouvé l'endroit où elle se cache. Allons, on cesse de tourner autour du pot. Viens-en au fait. Je viens juste de rencontrer la rockstar Abhishek Mehra. Sa voiture était tombée en panne et il m'a demandé de l'emmener au vieux manoir. Et il s'agit de la vieille maison que Shetty aimait beaucoup. Il pense sans doute que c'est un bon endroit pour faire ce travail. Oui. Patron, Chiara doit sans doute être avec Shetty. Et c'est sûrement lui qui a appelé Abhishek. Oui, je le sais bien. Il avait aussi appelé Pragya, afin qu'elle vienne récupérer Chiara. Attends là-bas. Je vais venir. Écoute, retiens Abby sur place là-bas. Compris? Il est déjà parti, patron. Mais ne vous en faites pas. Je l'ai déposé bien loin du vieux manoir. Et avant qu'il n'y arrive, vous arriverez bien avant lui. Je vais reprendre Chiara, qui est avec Shetty, avant qu'Abby n'arrive là-bas. Attends sur place. Je me mets en route. Bien, patron. King, tu peux me dire qui est cet homme qui vient de sortir de ton bureau? Je sais que tu ne voulais pas que je voie qui il est. Pourquoi est-ce que je voudrais de ça? Je n'en sais rien. Mais il était bien là, le dos tourné vers moi et il s'est caché le visage. Et lorsque j'ai essayé de l'arrêter, il ne s'est pas arrêté. Ce qui établit clairement que cet homme ne voulait absolument pas que je le voie. Mais pourquoi aurait-il fait ça? Que se passe-t-il ici? Mais comment le saurais-je, Alia? C'est toi qui l'as poursuivi, tu aurais dû le lui demander. King, je sens bien qu'il se trame quelque chose de louche ici. Vas-tu bien me dire de quoi il s'agit? Qui c'était? Et qu'est-ce qui se passe ici? Essaies-tu de dire que je suis impliqué dans l'enlèvement de Chiara et que je connais l'homme qui l'a kidnappée? Oui, Et pourquoi penses-tu une telle chose, dis-moi? parce que je peux facilement reconnaître les personnes. J'ai énormément aimé Purab, je l'aimais à la folie. Et Tanu, elle aimait mon frère. Mais il y avait une énorme différence dans nos deux amours, tu comprends? Tanu a toujours cherché à blesser la femme qu'Abby aimait, alors que moi, je n'ai jamais pu faire de mal à la personne que Purab aime parce que j'aime énormément Purab. Et je sais très bien que l'on ne peut faire de mal à une personne que l'on aime réellement. C'est pour cela que je n'ai jamais, et en aucune façon fait de mal à Disha. Parce que je sais que Purab va souffrir énormément si jamais Disha devait souffrir. Et puis-je savoir pourquoi est-ce que tu me dis tout ça? La raison pour laquelle je te dis tout ça, King, c'est parce que j'ai l'impression que ton amour ressemble à celui de Tanu. Tu ne vois rien d'autre que ton amour. Ou peut-être ce n'est pas de l'amour. Tout comme Tanu n'a jamais réfléchi au fait que sa vengeance pouvait terriblement nuire à mon frère, toi non plus tu n'y as jamais réfléchi. Tout comme Tanu n'a jamais réfléchi avant de faire une mauvaise action, toi aussi tu répètes la même erreur qu'elle a faite. Et tu es prêt à faire n'importe quoi pour réussir. Tu es devenu folle dingue. King, si seulement j'étais devenue folle, je t'aurais donné une leçon cinglante et mémorable pour la folie que tu es en train de faire, King. Tais-toi, tais-toi et tais-toi! Tais-toi! Pragya et Chiara étaient ma famille. Et on m'a arraché ma famille à moi. Chiara est tout pour moi, Alia. Et j'aime ma princesse. Cette petite que tu appelles ta princesse est aussi la fille de mon grand frère Abby. Est-ce que tu comprends, King? C'est notre sang. Et il n'y a rien de plus puissant que les liens du sang. Comprends bien, Alia, que j'ai passé bien plus d'années à vivre avec ma princesse que les mois qu'Abby a pu passer avec elle. Et Chiara a grandi devant mes yeux. Je ne pouvais commencer ma journée sans la voir, Alia. Mais maintenant, je ne peux même plus la voir. Est-ce que tu te rappelles que ta famille avait dit que Chiara était allée voir King ou King était venu pour voir Chiara, tu vois? Non. Il n'y a personne avec qui je pourrais au moins parler d'elle. Est-ce que tu comprends? Et personne ne me dit rien de ce qui la concerne non plus. Quand j'ai appris qu'on avait enlevé ma fille, c'est à travers la télé, Alia! Voilà ce qu'est devenu ma vie à présent!
C'est le souvenir d'elle qui m'empêche de mourir. Mais le souvenir d'elle m'empêche aussi de vivre. C'est seulement la pensée de la revoir un jour qui m'empêche de mourir, Alia, tu comprends? Tu es amoureuse de Porab, n'est-ce pas? Alors tu devrais savoir que lorsque la personne que tu aimais soudainement éloignée de toi et que tu ne peux plus la rencontrer, à quel point cela fait mal. Aucun père ne pourra faire une chose pareille à sa fille. Oui, j'aime ma princesse. Et tout ce que je veux, c'est la revoir en train de sourire, c'est tout, oui. Tout ce que je veux, c'est la voir en train de sourire. Je suis vraiment désolée, King. Nous sommes tous tellement inquiets au sujet de Kiara que je me suis mise à avoir des doutes sur toi aussi. Je suis vraiment navrée. Tu me prends dans tes bras, Alia. Tiens, prends ça. Et s'il te plaît, reprends tes esprits. Encore toutes mes excuses. Je reprends mes esprits, Alia. C'est pour cela que je vais récupérer tout ce que j'ai perdu. Pragya et Kiara reviendront vivre avec moi. Madame. Maman? Madame. Il y a une porte ici. Oui, ma fille, ta maman est là, surtout n'aie pas peur. Maman, cette porte ne veut pas s'ouvrir. Ça ne fait rien. Demande au monsieur d'essayer d'ouvrir. Allez, monsieur. Je vous en prie, Madame, ouvrez. Madame, veuillez m'écouter. Oui. J'ai l'impression que la porte est bloquée de l'intérieur. Va donc falloir que je l'enfonce. S'il vous plaît, éloignez-vous de la porte, d'accord? Oui, oui, j'ai reculé, allez-y. D'accord. Maman, je veux rentrer chez Oui, nous. ma fille. Allons! Laisse-la donc! S'il vous plaît, c'est une enfant. Viens. Non, non. Viens! Que faites-vous? Prends-la! Tu voulais trop faire le malin, Chetty! Debout! Tu voulais prendre l'enfant! Et t'enfuir! Mon oncle l'ange. Numéro 1, pointe ton fusil sur sa tempe. Allez! Et toi, Chetty, si tu essaies de faire le malin, c'est toi que je vais tuer en premier. Compris? Et vous, ma chère Madame Pragya, n'avions-nous pas conclu un marché, hein? Mais vous êtes venu chercher l'enfant les mains vides. Et vous aviez confiance en qui? Cet homme? Cet homme dont la propre survie n'est même pas certaine? Hé! Pourquoi tu fais cela, Chetty? Pourquoi? N'étais-tu pas censé travailler pour moi? Alors c'est envers moi que tu aurais dû être loyal. Mais non, toi, tu as préféré me trahir. Et tu seras bien puni pour ça. Tu seras puni!
Vous avez vu ça, Madame Pragya? Si jamais je n'obtiens pas mon argent, eh bien croyez-moi, c'est cela qui va arriver à votre fille. Compris? Allez, emmenez la petite. Ne prenez pas Chiara, s'il vous plaît. Viens! Selon le GPS, elle n'est pas loin d'ici. Pourvu qu'on arrive rapidement. Rocky, est-ce que tu conduis un peu plus, dis? Hein? Conduis plus vite si tu veux. Plus vite! La fillette me dérange beaucoup, patron. Que devrais-je faire? Dois-je la faire descendre de voiture? C'est ça? Non mais faites quelque chose. Ouvrez le tableau de bord. Oui, on peut trouver quelque chose. Du chloroforme. Oui, patron. Endormez-la, comme ça elle ne nous dérangera plus. Oh non! C'est la première fois que tu m'as donné une bonne idée, Rocky. C'est une bonne chose. On devrait l'emporter. On ne sait jamais quand il pourra servir. Zut! Oh mais avance! Mais on ne peut pas, patron. Il y a des gens devant. On dirait qu'ils vont pas arrêter de se disputer, là. Il faut que je fasse quelque chose. Je vais revenir. Je n'ai pas de temps à perdre. Allez, avance! Roule-leur donc dessus! Comment puis-je faire une telle chose? Derrière, il y a la police. Bon, descends. Je vais conduire la voiture. Descends! Mais c'est moi qui conduis. Allez, descends. J'ai dit descends. Oui, descends, je vais conduire. Pourquoi ne comprenez-vous pas, C'est toi, patron? Rocky. Je n'ai pas le temps de discuter. La police est derrière. Allez! Pragya! Pragya, t'es là? Regarde Pragya. par ici. Pragya! Pragya, mais où es-tu? Abby, je suis par là. Attention. Debout, j'ai retrouvé Chiara, mais les kidnappeurs. Et ils l'ont à nouveau emmenée avec eux. Elle pleurait beaucoup, Abby. Elle pleurait beaucoup et je n'ai rien pu faire pour la sauver. Et lui, qui c'est? C'est l'homme qui m'a appelé. C'est un homme très, très gentil. Et il pouvait pas voir les larmes dans les yeux de Chiara. C'est pourquoi il voulait me rendre Chiara sans prendre de rançon, Abby. Mais le kidnappeur est arrivé et... Cet homme respire toujours, Abby. Emmène-le à l'hôpital pour Ab. Fais vite! Je viens avec toi. Chetty. C'était un type bien, non? Pas vrai? Malheureusement pour lui, il voulait me doubler. C'est pourquoi je l'ai tué. Mettez-vous bien une chose dans la tête tous les deux. Un meurtre est puni par la pendaison. On a la même sentence pour 2 ou 3 meurtres. Si je dois être condamné à être pendu, c'est bien mieux que je tue 3 ou 4 personnes. Faites juste très attention. Que ce ne soit pas vous, d'accord? Si vous voulez vivre, restez fidèle.
Si jamais cet homme se réveille, alors il pourrait nous dire où se trouve Kara. Et s'il t'était arrivé malheur? C'est un homme qui a bon cœur. Et c'est pour cette raison qu'il n'a pas pu supporter de voir les larmes de Kara. C'est lui qui m'a appelé. Si ces kidnappeurs t'avaient enlevé toi aussi, hein? Non, si ces ravisseurs n'étaient pas venus, alors on aurait récupéré Kara. Praga, si ces ravisseurs t'avaient enlevé, je t'aurais perdu toi aussi, tu vois. Je suis juste venue pour récupérer Kara. Pourquoi être revenu seul ici? Est-ce que t'as retrouvé Kara? Non, n'est-ce pas? Si tu m'avais appelé, je serais venu avec toi, on se serait battus ensemble, toi et moi, et on aurait gagné. On aurait pu sauver Kara ensemble. Nous avons fait face à des situations similaires avant, n'est-ce pas? On s'était battus ensemble et on avait gagné. Alors pourquoi tu m'en as pas parlé, dis-moi? Peux-tu me dire pourquoi, Praga? Je croyais que Je m'inquiète pour Kara tout autant que toi, Praga. Moi aussi, je pleure en pensant à sa situation. Elle est notre chair, notre sang, notre amour pour elle. Notre amour de parents ne peut être différent, non? Je sais pas pourquoi tout le monde croit que j'accorde plus d'importance à mon ego qu'à Kara. C'est juste que nos méthodes pour la sauver sont différentes, mais nous voulons tous la même chose. Que Kara soit saine et sauve, c'est ce que nous voulons tous les deux. Alors pourquoi? Désolée, je suis vraiment navrée. Je n'ai pas pu voir ta souffrance, Abby. Je sais bien que nous souffrons tous les deux. Je suis vraiment désolée. Promets-moi que désormais, tu n'iras plus jamais quelque part toute seule. Je te promets que je n'irai plus jamais seule où que ce soit. Et promets-moi aussi que si tu obtiens n'importe quelle information au sujet de Kara, tu vas me le dire. Ne hoche pas la tête. Promets-le-moi, s'il te plaît. Je te le promets. Dorénavant, je ne vais rien te cacher. Bien. Bien. Rabi doit absolument se réveiller. Cet homme doit absolument nous dire où se trouve notre Kara. Qui sait où elle est? Dans quel état se trouve cette pauvre petite chérie? Il ne va rien lui arriver. C'est une fille très forte. Sois courageuse, Disha. Il ne va rien lui arriver. Je dis à tout le monde à la maison de rester courageux, mais moi je me sens terriblement faible. Je n'ai pas un bon pressentiment. On va retrouver notre Kara, n'est-ce pas? On pourra la serrer dans nos bras, n'est-ce pas? On retrouvera Kara. Le Tout-Puissant nous montre un chemin pour la ramener à la maison. Que se passe-t-il ici? Grand-mère Sorini a organisé une prière à la déesse pour la protection de Kara. Kara a été enlevée. On doit la retrouver, on ne la retrouvera pas en faisant des prières, c'est compris. Tante Alia, viens donc toi aussi prier avec nous. Car si nous prions tous ensemble, la déesse mère va nous exaucer rapidement. Elle ne pourra pas ignorer nos prières à tous, n'est-ce pas? Elle devra certainement faire revenir Kara. Elle est endormie. Le bruit vient de l'extérieur, je crois. Viens. Quelle direction prendre? Par ici? Ou par là-bas? Mon Dieu, aide-moi s'il te plaît. S'il te plaît. Allô? 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 Allô, maman? Maman? Allô? Maman? Mon Dieu, pourquoi es-tu en train de me punir? Si toutefois j'ai commis une erreur, alors punis-moi. Pourquoi est-ce que vous la punissez, elle? Je t'en prie, aie pitié d'elle, c'est qu'un enfant, ramène-la moi, s'il te plaît, je t'en prie.
Maman, je t'en prie, maman, décroche vite. Chiara Chiara Allô, Chiara Maman, Chiara, où es-tu? Où te trouves-tu? maman, je suis au milieu d'une rue. Sur la rue? Et tu es seule? Oui, maman, je suis toute seule. Oh bon sang, Qu'y a-t-il? c'est la fillette, elle s'est enfuie. Elle est une vraie épine dans le pied. Elle s'est enfuie. Mais que va-t-on dire au patron? On ne sait pas comment elle s'est sauvée. Stupide, méchant monsieur. On ne sait pas comment elle s'est sauvée, patron. Patron! Patron! Elle n'est rien qu'une toute petite fille. Elle ne peut pas aller bien loin. Nous allons finir par la rattraper. Mais qu'est-ce que tu attends alors? Allez donc la rattraper! Oui, d'accord. Allez! Maman, je vais te rappeler plus tard. Allô, Chiara, ne raccroche pas, s'il te plaît. Allô? Non. Est-ce que ces bandits n'auraient pas revu Chiara encore une fois? C'est sans doute pour ça qu'elle a raccroché. Comment est-ce que je vais la retrouver? Je sais comment je vais la retrouver. Regardez! Chiara est dans la voiture! Hé! Allez, attrapez-la! Arrêtez! Patron, la voiture s'en est allée. Que veux-tu? Que je lui cours après? Ramène la voiture et vite! Va! Oui. C'est une très mauvaise journée. Elle s'est échappée par 2 fois. Aujourd'hui, sa mère était même prête à apporter l'argent. Maintenant, cette fille ne devrait pas nous échapper. Compris? Cette fille ne devrait pas nous échapper! Mais qui est-ce? Il conduit vraiment mal. Oui, je vais lui demander. Mais il doit s'arrêter pour que je puisse le faire. Patron, que fait-on de lui? Laisse-le partir. Fais sortir la fillette du coffre. Va. Je t'avais pourtant dit de t'arrêter, non? Je t'avais dit de t'arrêter, oui ou non? Patron! Patron! Chiara n'est pas dans le coffre. Maman m'a dit de demander à quelqu'un où je suis. Mais si je demande à ce monsieur de m'aider, les méchants messieurs vont aussi le tuer. Que veux-tu, ma fille? Je te repose la question une dernière fois. Et avant que je ne vous tue tous, retrouvez-moi cette fille! Mais patron, où allons-nous la chercher? C'est une enfant. Elle se cache sans doute quelque part dans la forêt. Allez! Bien, patron, allons! Patron, je ne pense pas que Chiara a dû partir par là. Allons! Oui, venez. Allô? Mais où es-tu? Pourquoi tu ne répondais pas? J'étais allé rencontrer Ashish. Je devais raconter à la police ce qui s'était passé au vieux manoir. Non, écoute-moi d'abord, s'il te plaît. Abby Chiara m'a appelé. Chiara? Comment va-t-elle? Où est-elle? Je ne sais pas, elle m'a appelé d'un téléphone mobile d'un inconnu. Elle a échappé à ses ravisseurs et... Allô? Allô? Pragya? Allô? Chut!
Mince, la batterie. Allô? Papa! Kara, mais où es-tu? Je me suis échappée de là-bas. Maman m'a dit de ne pas avoir peur de ces méchants messieurs. Kara, mais où es-tu? Tu vas bien, n'est-ce pas? Papa, je suis dans une forêt qui se trouve tout au long de la route. J'ai demandé à maman de venir me chercher. Ensuite, je me suis dit que je rentrerai toute seule chez nous. Un appel vidéo? Chiara? Praga, mais où es-tu? Je suis en train d'aller chercher Chiara. Mais c'est moi qui vais aller récupérer Kara. Comment ça? Tu y vas aussi? Que veux-tu dire par là? Je suis en route pour la récupérer, je connais l'endroit où Kara se trouve. Toi, tu n'y vas pas, Praga. Et pourquoi, Abby? Je veux aussi aller chercher Chiara, c'est moi qu'elle a appelé en premier. Bon. D'accord, nous irons tous les deux. Celui qui trouve Kara en premier va donc la ramener à la maison. Je vais arriver en premier. Non, ce sera moi le premier. Non, c'est... Hé, Tom et Jerry, cessez donc de vous battre. Vous me ramènerez tous les deux chez nous. Chiara, où es-tu? Dans la forêt. Dans cette forêt-là. Chiara, cela ressemble à la forêt de Surajkund. Non, il n'y a pas d'arbre comme ça là-bas. Est-ce que je te dis qu'il s'agit de Surajkund? Mais non, c'est pas dans cette forêt-là. Tu es bien avec Ashish, n'est-ce pas? Alors demande-lui aussi et il te le dira. Oui, j'ai envoyé un message à Ashish. Dès qu'il retracera l'endroit où se trouve Kara, il m'enverra l'adresse à travers un message. Et s'il vous plaît, chauffeur, allez à Surajkund, oui. Chiara, reste bien où tu es. Je vais arriver, d'accord? Oui, Kara, on va arriver. Je suis sûre que l'un de vous va certainement me trouver et me ramener. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Madame, il n'y a plus d'essence dans la voiture. Quoi? Veuillez prendre notre véhicule. Chiara, je vais arriver, d'accord? Ne t'inquiète surtout pas, cela ne fait rien, Praga. Je suis presque arrivé sur place. D'accord. C'est donc mon super-héros qui vient pour me sauver. Kara, où est-ce que tu te trouves? Je suis entré dans la forêt, où est-ce que tu es là? Dis-moi. Je ne sais pas, papa. T'es pas allé trop loin dans la forêt, Kara? Papa, je peux entendre le bruit de tes pas? Tu n'es pas loin de moi? Non, Kara, je ne marchais pas. Je vais crier comme ça, tu pourras m'entendre, papa. Non, Kara, ne crie pas! Kara, crie pas! Chiara, non! Ne crie pas, non! Chut, mince! S'il te plaît, ne crie pas, Chiara, non! Je t'en prie! La voix provenait de cette direction. Allô? Kara, j'ai entendu ta voix seulement sur le téléphone, mais pas dans la forêt. Non, papa, j'entends le bruit de tes pas dans la forêt. Papa, as-tu amené des personnes avec toi? Kara, sauve-toi! Kara, sauve-toi vite! Va vite te cacher maintenant! Chiara! Laisse-la partir! Laisse-la! Mais lâchez-la! Lâchez-la, voyons! Kara! Kara! Non, Chiara! Non! Papa! Chiara criait, elle pleurait malgré tout, Je te l'avais dit pourtant, je t'avais dit qu'elle était ici. Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas écouté quand je t'ai dit que tu étais au mauvais endroit? C'est que... Quoi? Tu penses toujours que tu as raison et que j'ai tort, mais cette fois c'est moi qui avais raison. Mais quelle importance pour toi? Tu voulais seulement prouver que tu l'avais sauvé. Praga, mais qu'est-ce que tu racontes? Abby, c'est pourtant toi qui m'as dit de t'informer. Si j'obtenais quelques informations en ce qui concerne Chiara, je t'ai téléphoné pour te le dire, mais pourquoi tu n'as pas décroché? J'étais en train de chercher Chiara avec Ashish, Praga. Serais-tu en train de m'accuser d'être responsable de cette situation, là, c'est ça? Je ne t'accuse de rien, Abby. Que m'avais-tu dit l'autre jour quand je suis allée seule dans le vieux manoir? Que je ne pourrais pas sauver Chiara toute seule? Et quand j'étais en train de t'aider en te disant que Chiara se trouvait dans cette forêt précisément, pourquoi tu ne m'as pas écouté, Abby? Pardonne-moi. Je ne veux pas tes excuses, je veux ma fille, Abby. Est-ce que tu penses que je veux pas retrouver Chiara? Je pense juste que tu aurais dû te souvenir des paroles que tu m'avais dites, Abby.
Maintenant, je vais aller chercher ma fille. Et toute seule. Tanou. Allô? Allô? L'homme est mort, Pragya. Et il n'a rien pu nous dire au sujet de Kiara non plus. Allô? L'adresse et la somme sont les mêmes. Je vous ai seulement appelé pour vous dire que si jamais je n'obtenais pas l'argent dont nous étions convenus d'ici 1 heure, que je vous renverrai votre fille chez vous. En pièces détachées. Non, vous n'allez pas lui faire de mal. Je serai là dans 1 heure avec l'argent. Abby, je t'ai dit que je ne savais pas où était Kiara. Comme ça, tu le sais vraiment pas. Abby, toi tu ne m'aimes peut-être pas, mais moi, je suis amoureuse de toi et... Non, n'essaie pas de m'intimider. Afin que je te vienne en aide, Abby. Et briser les choses ainsi. Ce n'est pas la bonne attitude. Vraiment, je ne sais pas où Nikhil peut bien être. Il n'agit pas comme ça, Abby. T'as bien raison, Tanou. On n'agit pas comme ça. Et toi, tu t'attends à ce que... Je crois que tu ne sais vraiment pas à quel endroit Nikhil pourrait bien se trouver, là, c'est ça? Je me trompe? Mais si... Tu ne sais vraiment pas où il peut se trouver, alors... Qu'est-ce que tu fais hors de la prison? Au fait, tu devrais être en prison. J'ai découvert que tu étais en contact avec ce Nikhil. Et que tu lui as même passé un petit coup de fil juste avant l'enlèvement de Kiara. N'est-ce pas? J'ai toutes les données pour prouver que t'as été en contact régulier avec Nikhil et que tu le voyais aussi. Je pourrais facilement te faire arrêter pour l'enlèvement de Kiara et pour avoir aidé Nikhil à commettre ce rapt d'enfant. Et surtout, ne pense même pas que tu pourrais te sauver. Parce qu'Ashish est debout, là dehors. Tu ne pourras donc pas sortir de ta maison et encore moins quitter la ville, Tanou. Les jumelles de Pragya devraient subir un tel sort que toute la famille Mera ne puisse plus jamais savoir ce qu'est le bonheur ou la joie. Aurais-je dû gérer Kiara? Ou alors assassiner Pragya? C'est aussi ma vengeance. Moi aussi, je veux me venger d'Abhishek Mera. Et je le ferai, crois-moi. Tu vas rien me dire, et c'est pourquoi c'est la police qui va te faire parler. Abby, je t'en prie. Non, Abby, non, ne fais pas ça. S'il te plaît, je t'en supplie. Je vais te dire où tu trouveras Nikhil. Je t'en prie. Mais n'appelle pas la police, c'est vrai. Je savais que Nikhil avait enlevé Kiara, mais je ne sais pas où il l'a emmenée, crois-moi. Je pense qu'il a dû la garder dans un endroit isolé où personne ne se rend jamais, ça doit être ça. Oui, j'en connais un. Endroit où, près du périphérique, il y a une vieille usine, il a peut-être gardé Kiara à cet endroit. C'est tout ce que je sais. C'est tout ce que je peux te dire, je te jure que je ne sais rien d'autre. Je t'en supplie, n'appelle pas la police. S'il te plaît. Ne me touche pas. Oh! Tu savais parfaitement où se trouvait Kiara. Et pourtant, tu m'as menti à moi. J'ai tellement envie de te donner une... Mais j'ai pas de temps à perdre avec toi, Tanou. C'était difficile à arranger une telle somme d'argent en si peu de temps. Merci, je vais appeler Disha maintenant. Ceci dit, je vais aller donner cet argent aux ravisseurs. Je vais t'accompagner, Pragya. Mais King, les ravisseurs m'ont dit de venir là-bas toute Non, seule. non. Je resterai à distance. Mais je garderai un œil sur toi. Mais ce sont des gens dangereux.
Je ne peux te laisser risquer ta vie encore, car je m'inquiète pour toi. Et Kiara, bien sûr. Je vais donc venir avec toi. D'accord. Je vais appeler Disha et elle gardera les bébés en mon absence. Salut. Vous êtes toutes deux les sœurs de Kiara. Je suis le père de Kiara. Ce qui veut dire que je suis aussi votre papa. Et je vous promets que je vous aimerai autant que j'aime ma petite Kiara. Rappelez-vous du nom de votre père. King. Singh. Oups. Je dois prendre cet appel. Je t'avais pourtant dit de ne pas m'appeler Nikhil. J'ai appelé Pragya pour qu'elle m'apporte la rançon. Est-ce qu'elle t'aurait téléphoné par hasard? Oui. Et je lui ai donné la somme requise. Nous allons venir avec l'argent, Pragya et moi ensemble. Après que Pragya t'aura remis l'argent ensuite, tu viendras me retrouver. Et je te donnerai plus d'argent. Ensuite, suivant notre accord, tu remettras directement Kiara entre mes mains. Très bien. Je vais attendre que tu me contactes. L'agent de voyage. Oui, monsieur Singh. J'ai besoin de 2 billets pour Londres ce soir, pour monsieur Singh et Kiara Singh. D'accord, je confirme votre place. J'enverrai les documents avec le chauffeur. Merci de réserver les billets. C'est bon pour un vol tardif? Oui, mais pour ce soir même. D'accord, je vais le faire. Une fois que Kiara sera à Londres avec moi, Pragya n'aura pas d'autre choix que de nous suivre à Londres. Je te promets que je la ramènerai à la maison. Sans Kiara ici, notre famille restera incomplète. Je vais te la ramener. Et je vais respecter ma promesse, Pragya. Je vais ramener notre fille à la maison. Alors attends-moi, s'il te plaît. Oui, Abby. Ashish, je t'ai envoyé tous les détails sur le kidnappeur, n'est-ce pas? Oui, mais nous n'avons pas pu le retrouver, Abby. J'ai réussi à trouver son adresse. C'est une excellente nouvelle. Où se trouve-t-il? Il se trouve dans son usine, près du périphérique. Il se trouve avec Kiara là-bas. Ashish, viens vite là-bas avec ton équipe. Je suis déjà en route, moi. Ne t'inquiète pas, nous serons là-bas. Nous sommes tout près du périphérique. Tu sais, j'ai menti à Tanu en lui disant que si elle ne me disait pas tout ce qu'elle savait sur ce ravisseur, je la remettrais entre les mains de la police. Elle est tellement égoïste qu'elle m'a dit tout ce qu'elle savait à propos de ce kidnappeur. Très bien. Nous devrions y être dans une quinzaine de minutes. Viens vite là-bas, Ashish. Allez, conduis vite. Kiara doit être ici. Il faudra que je fasse mon travail sans me faire remarquer. Écoute, King, je sais bien que tu es en train de penser à Kiara, mais Abby, lui, n'est pas en train de penser à Kiara. Tu lui as donné tout l'argent au ravisseur, mais il a refusé de le faire. Tu me l'aurais dit. J'aurais pu donner ma vie pour vous sauver, Kiara et toi. Mais maintenant, tu ne connaîtras pas ce bonheur, Pragya. Parce que Kiara sera avec moi et non pas avec toi. Ensuite, je l'emmènerai à Londres avec moi ce soir. Et quand je te dirai que Kiara est avec moi, Pragya, il faudra bien que tu quittes l'Inde pour venir me retrouver. Et ensuite, nous vivrons tous les trois comme nous l'avons fait durant toutes ces précieuses années dans le passé. Je te remercie beaucoup, King. Je ne sais vraiment pas comment je pourrais te rendre ta grande bonté. Je te suis redevable. T'en fais pas, je te le dirai. Mais ne pense pas à cela maintenant. On y est, je pense. C'est là? Je crois que c'est bien cet endroit. Il y a sans doute un raccourci par là.
D'accord. Laisse-moi venir avec toi, Braga. Non, ils m'ont dit que je devais être seule. On ne peut pas prendre plus de risques. Si ces hommes sentent quelque chose de louche... D'accord. Sois prudente. Fais attention à toi. Ces hommes sont des méchants. Je vais garder un œil sur toi de loin. Peu importe. S'il arrive quelque chose, tu n'as qu'à crier. Je n'hésiterai pas pour venir t'aider, Braga. C'est sans doute ici que Nikhil retient Kiara prisonnière. Sinon, pourquoi tant de vigiles pour une usine fermée? Ils sont ici pour Kiara. Mais où est-ce qu'elle est? Je ne vois ni Nikhil ni Kiara ici. Mais où sont-ils? Je vais donner cette chaîne à ma petite sœur. C'est ma tante Alia qui me l'a donnée. Je t'aime fort, mon bébé. Hé Qui es-tu? Pourquoi es-tu ici? Belty, regarde, y a quelqu'un. Hey! Où se trouve Kiara? Où se trouve Kiara? Je ne sais rien du tout, moi. Tu vas me dire où est Kiara, oui. D'accord, je vais te dire. C'est... Nikhil, il a emmené la fille avec lui. Et où Nikhil l'a-t-il emmené? Dans la vieille maison, celle qui est en ruine. La vieille maison. Elle est où, cette maison? Tout près de l'autoroute. Tout près de la rivière.